Parce que les paysages, eux, du moins, je vais mieux avouer tout de ils étaient suite authentiques. que je continue à ne pas faire de plan littéraire. C'est comme ça que je suis devenue écrivain. Dans les yeux de Colette, un podcast de Puisay Tourisme. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la série de podcasts de Puisay Tourisme, Dans les yeux de Colette. À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Colette, nous allons à la rencontre des libraires d'ici. Ils ont choisi pour vous un texte de l'écrivaine et se prêtent chaleureusement au jeu de la lecture. Aujourd'hui, nous sommes à Charny, au Ré de Puisay, à la rencontre de Virginie, la libraire de Au Mot Gourmand. Bonjour Virginie. Bonjour Nathalie. Alors, je me suis laissée entendre dire que tu rêvais d'être libraire, puisque ça ne fait pas très longtemps que tu as ouvert au final. Oui, c'est ça, ça fait 1 an et 3 mois exactement. 1 an et 3 mois. Alors pourquoi ce rêve ? Parce que j'adore la littérature, j'adore les livres et j'ai choisi d'ouvrir parce que je voulais être à mon compte et voilà. Et être indépendante dans ton propre commerce. Oui, c'est ça. Alors c'est une librairie, c'est aussi papeterie, maison de la presse et en plus, là où nous sommes, donc un peu salon de thé, café. Oui, c'est ça. Ouais. T'as voulu ce mélange pour que les gens puissent vraiment profiter de ce lieu. Oui. Je voulais qu'il y ait un petit endroit intimiste, une ambiance chaleureuse avec le petit salon de thé où on peut se poser, lire, feuilleter tranquillement. Et alors, qu'est-ce que t'apportent les livres et la lecture en général ? Ça me fait voyager comme tout le monde, hein. Ça déstresse, c'est un petit moment à soi. On vit plusieurs vies en lisant les livres. Et alors, pour toi, quelles sont les qualités d'un bon libraire ? Alors, un bon libraire doit s'ouvrir à tous. Il doit aimer les gens déjà. C'est une bonne chose. Très important. Voilà. Et puis, aller au contact, savoir conseiller, partager. Et donc, il faut également sortir de sa zone de confort et s'ouvrir du coup à d'autres styles. Oui, tout à fait. Oui. Moi, quand j'ai commencé, je ne lisais vraiment que des romans. Des clients m'ont ouvert au style polar, thriller, que je ne connaissais absolument pas. Et c'est pour ça que c'est vraiment du partage. Je fais découvrir aux clients autant que eux me font découvrir. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment le côté d'échange oui. Qui est intéressant. Alors, dans ta librairie, quels sont les univers littéraires que l'on retrouve justement ? Donc on va avoir donc du polar. Oui, on a un petit peu de tout. J'essaie d'être vraiment de me diversifier. Donc on aura de la romance, on aura du polar, un petit peu de fantasy. On a tout ce qui est actualité, historique. On retrouve des témoignages, des biographies. Et puis tout ce qui est beaux livres, au niveau de voyage, cuisine, un petit peu de tout. Et puis de la littérature de jeunesse aussi. Hein. Littérature de jeunesse également. Là, on va avoir des romans, des mangas, des albums et de la BD. D'accord. Et est-ce que du coup tu arrives à lire ou presque tous les livres que tu proposes dans ta librairie ? Mission impossible. Non, j'arrive absolument pas du tout à tout lire. Après, je sélectionne. Je lis vraiment de la nouveauté, mais je sélectionne et après, je m'aide un petit peu des magazines puisque je fais de la presse également. Donc, je lis les petits articles pour essayer d'être au point sur ce que je vends. Et sur les nouveautés, des rentrées littéraires notamment. Quelle est, du coup, la journée type d'un libraire, en fait ? Alors... Ça doit commencer tôt, non, dans la journée ? Oui. Moi, j'arrive à 7h du matin pour ouvrir à 8h, mais j'arrive à 7h au niveau de la presse. Donc, je mets tout en place. Après, je fais tout ce qui est retour. C'est-à-dire que quand j'installe un nouveau magazine, je chasse l'ancien. Donc, je fais mes retours. Ça me prend... ça dépend des jours, mais ça peut me prendre la matinée, puisque après, j'ouvre et j'ai les clients. Donc je dois servir également. Et l'après-midi, je me consacre à la librairie. Donc quand je reçois des livres, je les pointe, je mets mes commandes clients de côté et puis j'installe. Et je fais des petits résumés quand j'ai le temps pour aider les clients à faire leur choix également. Et voilà. Oui, et donc du coup, tu lis aussi, ça fait partie de ton activité. Je lis aussi et je fais la paperasse. Donc des journées bien remplies. Oui. Alors,
cette année, donc, nous fêtons donc les 150 ans de la naissance de Colette. Est-ce que c'est une littérature qui peut être demandée, alors peut-être avec les écoles, comme il y a eu, comme Colette est au programme, est-ce que c'est une romancière qui t'est demandée en librairie ? Oui, moi depuis que j'ai ouvert, elle m'est régulièrement demandée. J'ai vraiment un stock de fond, j'ai une étagère pour Colette, parce qu'on me demande régulièrement. Alors j'ai déjà les écoles, mais j'ai également tous les touristes qui vont visiter la maison de Colette. Quelquefois, ils reviennent ici et ils me demandent des livres qu'ils veulent découvrir. Ouais. Et justement, alors, quel livre as-tu choisi pour ce podcast ? Alors moi j'ai choisi Claudine à l'école parce que c'est le premier livre de Colette que j'ai lu dans mon parcours scolaire. Et voilà, c'est un petit peu sentimental, on va dire. Et donc, quel est l'extrait que tu as sélectionné pour nous faire découvrir l'univers de Colette et donc ce livre, Claudine à l'école, qui t'a plu à l'époque ? Alors moi j'ai choisi lorsque Colette décrit le village de Montigny. Alors vas-y. Alors, le charme, le délice de ce pays fait de collines et de vallées si étroites que quelques-unes sont des ravins. C'est les bois profonds et envahisseurs, qui moutonnent et ondulent jusque là-bas, aussi loin qu'on peut voir. Des prés verts les trous par place, de petites cultures aussi. Pas grand-chose, les bois superbes dévorant tout. De sorte que cette belle contrée est affreusement pauvre, avec ses quelques fermes disséminées, si peu nombreuses, juste ce qu'il faut de toits rouges pour faire valoir le vert velouté des bois. Ouais. On est vraiment épuisé pour le coup. Ah oui. Donc les bois, le vert, c'est la puisée. Claudine à l'école, c'est vraiment un des livres qui représente Saint-Sauveur en Puisay et sa vie ici. Et donc c'est à l'école que tu l'avais lu. Oui, tout à fait. Bah oui. C'est à l'époque on avait une liste de livres à lire et dont figurait Claudine à l'école. Toi, tu es de Lyon, Oui, donc tu connaissais peut-être déjà même Colette avant même de le lire à l'école. Oui. Et tu as organisé l'année passée, je crois, avec la bibliothèque de Charny, une rentrée littéraire. Est-ce que c'est au programme du coup pour 2023 également ? Ah bah oui, j'espère bien. Oui, je vais proposer à Emeline, mais logiquement, on va la refaire. Ça a été vraiment apprécié de tous. On a eu de bons retours. C'était un moment convivial. Donc oui, j'espère bien. À quelle période à peu près ? Je pense qu'on va essayer de la faire un petit peu plus tôt, donc dans le mois de septembre, si c'est possible. Super alors. Merci Virginie pour cette présentation. Alors je crois savoir que tu reçois des fois aussi des écrivains pour des dédicaces ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y en a qui... Alors je propose des dédicaces essentiellement le dimanche matin. Et quelquefois, quand j'arrive à avoir des auteurs pour des rencontres, dans ce cas-là, je fais ça le soir, le vendredi soir. Et là, on prend un petit peu plus de temps, on pose des questions. C'est sous forme de rencontre et après, on termine par une séance de dédicace. D'accord. Et ici, donc, dans ta librairie au Mot Gourmand. Oui, c'est ça. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup, Virginie. Merci à toi. Amis auditeurs, nous quittons la librairie au Mot Gourmand à Charny-Auray de Puisay. Le prochain épisode entamera une nouvelle thématique de la podcastologie 2023 dans les yeux de Colette. Il s'agira de Colette et la nature. Après la lecture de texte, nous rejoindrons le jardinier de la maison de Colette, une amoureuse des chauves-souris et des passionnés de voûtes végétales. C'était Dans les yeux de Colette, la série de podcasts 2023 de Puisay Tourisme. Parce que les paysages, eux, du moins, ils étaient authentiques. C'est comme ça que je suis devenue écrivain.